Eh oui, nous continuons notre exercice jupitérien sans Jean Fondé. Oui. Patrick Diossou, bonjour. Bonjour. Ça va ce matin? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Oui. Allez, de nouveaux mots à l'ordre du jour, de nouvelles expressions, de nouvelles pensées du jour. Oui. Quel est le menu de la rubrique L'heure du français ce matin? Alors, le menu, pour les mots du jour, on a le mot bailleur. Ça sonne bailleur, mais ça s'écrit de manière différente. Le premier bailleur, B-A-I-2-L-E-U-R. Bailleur, tout simplement, c'est, ça rappelle un peu le travail que vous avez fait tout à l'heure, huissier de justice. Le bailleur, c'est une personne qui donne en bail ou qui donne à bail. Ça, c'est la première explication. Maintenant, bailleur avec accent sur le A, accent circonflexe. Donc, B-A, accent circonflexe, I-2-L-E-U-R. C'est la personne qui baille, qui ouvre la bouche pour bailler, qui baille de fatigue ou de sommeil. Quand le sommeil est intense, on baille. Quand la fatigue est intense aussi, on baille. Parfois, on baille de faim, parce que la faim pousse à bailler. Maintenant, le troisième bailleur, c'est B-A-Y-E-U-R. Alors, B-A-Y-E-U-R, c'est une personne qui parle de manière niaise ou qui regarde de manière niaise, qui regarde niaisement un bailleur. Donc, on ne dit pas dans ce cas que cette personne baille simplement, mais cette personne est en train de bailler parce que elle a un problème d'idiotie. Oui, voilà. Donc, bailleur, B-A-Y, c'est une personne qui regarde de manière niaise. Voilà. Donc, il faut le savoir, bailleur, avec la complicité, bien entendu, de l'infographie. Il faut le savoir que ça s'écrit de plusieurs manières. Oui. Et donc, bailleur, B-A-I-2-L-E-U-R, c'est une personne qui donne un bien en bail. Oui. C'est ça, non, Patrick Diossou? Oui, oui. Bailleur, B-A-I. Oui, B-A. Accent circonflexe, voilà, I-2-L-E-U-R, une personne qui baille de fatigue ou de sommeil. Oh là là, je baille là maintenant. Et la troisième manière, la troisième façon d'écrire bailleur, c'est B-A-Y, et ça indique une personne qui regarde niaisement. Exactement. Ça, je l'avais pas cette explication-là. Oui. Donc, bailleur, B-A-Y-U-R. Et ça existe, mais plusieurs personnes ne savent pas que B-A-Y existe, B-A-Y-E-U-R existe. Et bailler, B-A-Y-E-R existe aussi. On va en parler. On peut utiliser ça dans une phrase, là, un exemple pour nos téléspectateurs. Un exemple, nous avons vu sur les réseaux sociaux une personne en train de se laver en pleine rue. Et il y a certains qui regardaient, il y a certains bailleurs qui regardaient. Parce que parce que là, tu m'inclus dedans. Hein? Totalement hébétés, donc regardaient de manière ébobie. Ceux qui étaient, ceux qui étaient in situ, ceux qui étaient sur le site. Ceux qui étaient sur le site regardaient et ils avaient l'air de bailleurs, de personnes qui regardent de manière niaise. Parce que ça dépassait l'entendement, qu'on puisse voir quelqu'un. C'est pas une insulte, hein? Vous ne les insultez pas, hein, Patrick? Non, on ne les insulte pas. Ils vous en voudront ce matin. On ne les insulte pas, mais le spectacle était tellement intense, intense de manière... Enfin, le spectacle était tellement stupéfiant, c'est le mot que je cherchais, qu'ils sont restés là, bouche bée, à regarder. Ils sont restés bébêtes. Oui, voilà. Donc, ils sont des bailleurs dans ce cas. Très bien. Allez, on poursuit cette rubrique, Patrick Diossou, et on en vient au maniement de la langue. Le maniement de la langue, nous avons voulu chercher quelques mots, des mots masculins qui se terminent par E-U-R, mais qui ont leur féminin, soit en E-U-S-E ou en E-2-S-E. C'est-à-dire, R devient euse ou S. D'accord. Et on a pu trouver quelques exemples. D'abord, on parle de bailleur. Bailleur avec Y. Bailleur, B-A-Y-E-U-R. Si c'est une femme, on dira une bailleuse. Une bailleuse, oui. Une femme, une bailleuse. Le bailleur, avec accent, il faut penser à ce qui couvre. Donc, on
on utilise la main pour couvrir la bouche. Donc, c'est ça qui fait que c'est mon professeur de français qui dit, pour pouvoir savoir la différence entre bâiller avec accent et bâiller sans accent, celui qui est avec accent, c'est le bâillement où on met la main. Donc, la main couvre, la main un chapeau. Donc, le bailleur avec chapeau, le féminin, c'est bailleuse. Un bailleur, une bailleuse. D'accord. Mais le bailleur, celui qui met un bien en bail, son féminin, c'est bailleresse. D'accord. Bailleresse. Donc, ce n'est pas bailleuse, bailleresse. Et il y a beaucoup d'autres féminins comme ça. On a docteur. Au féminin, dans certains pays, on continue au Bénin aussi, on continue de dire docteur. Et quand vous allez au Canada, on dit docteur, mais avec E à la fin de docteur. Très bien. Maintenant, l'ancien français, c'est doctoresse. Doctoresse qui n'est plus utilisé de plus en plus, qui n'est plus utilisé actuellement. Mais si on l'utilise, on n'aurait pas commis une faute, hein? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas une faute. Ouais. Doctoresse, un docteur, une doctoresse. Auteur, le féminin, c'est aussi auteur avec E muet. Au Canada, c'est autrice, c'est devenu une autrice en France, d'accord? Maintenant, lorsqu'on parle de auteuresse, c'est l'ancien français qui utilise ça, auteuresse, et ce n'est pas, c'est un peu péjoratif. C'est pour dire, bon, c'est une petite auteure, c'est un auteur, c'est une petite qui vient d'entrer dans l'écriture, donc c'est une auteuresse. Donc ce n'est pas très valorisant. Devineur, devin, le devin, c'est celui qui en fait un métier, qui fait de la divination, d'accord? Le devineur, quelqu'un qui arrive à deviner rapidement certaines situations. Le féminin, c'est devineresse. On a charmeur. Charmeur, tout simplement, quelqu'un qui utilise son charme. Charmeur, charmeuse. Mais lorsque c'est une personne, une femme, qui utilise son charme pour de la prestidigitation, de la magie, le charmeur de serpent. Quand c'est charmeur de serpent, c'est une femme, on dit c'est une charmeresse. D'accord. Oui. Maintenant, enchanteur, enchanteuse et enchanteresse, la même chose pour charmeur. L'enchanteur, c'est quelqu'un qui utilise de l'enchantement, de la magie pour pouvoir bleuir un peu ceux qui sont devant lui ou devant elle, enchanteresse. Un chasseur, une chasseuse, une chasseresse aussi existe dans l'ancien français. Un pêcheur. Ici, il y a à faire la différence entre le pêcheur et le pêcheur. D'accord. Oui. Le pêcheur, celui qui utilise la canne ou tout autre chose à la pour pêche, pêcher. Le féminin, c'est pêcheuse. C'est une pêcheuse, d'accord. Mais le pêcheur, celui qui commet un péché. C'est une pécheresse. Oui, c'est une pécheresse. C'est une pécheresse. Oui, le féminin, c'est une pécheresse. D'accord. Donc, une femme qui commet un péché, c'est une pécheresse. Un homme qui commet un péché, c'est un pécheur. Merci, Patrick Diansou, pour tous ces mots. C'est vrai que très souvent, si on y prend garde, on a vite fait, de passer à côté. Oui. Et l'expression du jour, c'est bailler au corneille. Oui. Vous y tenez, hein, votre mot ce matin. Alors, bailler au corneille. Bailler au corneille, lorsqu'on entend ça, certains utilisent B-A-I-2-L-E-R ou bien B-A sans circonflexe. Non, c'est bizarre. Bailler au corneille, c'est B-A-Y-E-R. C'est pour mettre l'accent sur cette expression. Bailler au corneille, c'est B-A-Y-E-R. Au corneille, donc c'est rester bouche bée devant quelque chose d'insignifiant ou sans intérêt. Bailler au corneille, donc il ne s'agit pas de bailler comme ça, mais de rester ébahi ou totalement stupéfait. Quelqu'un dira, quand on dit stupéfait, c'est si tu peux faire, si tu ne peux pas faire, tu restes immobile. Donc stupéfait. Donc bailler au corneille, c'est rester bouche bée devant quelque chose d'insignifiant ou sans intérêt. Oui, voilà. Voilà pour ce qui est de l'expression du jour. On termine avec la pensée du jour. Oui, la pensée du jour. Toujours, bon, ça, ce n'est plus par rapport à bailler, mais par rapport à corneille. Et c'est une phrase qu'on retient facilement pour parler des auteurs du XVIIe siècle. On dit « Une corneille sur la racine de la bruyère boit l'eau de la fontaine Maudière ». D'abord, corneille, c'est un oiseau. Et donc, quand dans la phrase on dit « une corneille »,
sur la racine. On sait ce que c'est que la racine. La bruyère, c'est une plante, donc la racine de la bruyère, et boit l'eau. On boit l'eau, on s'étanche avec l'eau. De la fontaine, une fontaine, on sait ce que c'est. Il y a fontaine naturelle, fontaine artificielle. C'est tout un ensemble qui permet d'avoir de l'eau, de prendre de l'eau. Ça jaillit pour la fontaine, et puis fontaine Molière. Mais ici, lorsqu'on dit une corneille, ça rejoint Pierre Corneille. Pierre Corneille qui a écrit le Cid. Pierre Corneille, c'est un dramaturge français. Une corneille sur la racine. Racine, c'est Jean Racine. Jean Racine, c'est aussi un auteur du XVIIe siècle et il a écrit beaucoup d'ouvrages. Il est dramaturge, lui aussi, comme Corneille. Et il y a La Bruyère. La Bruyère, c'est un moraliste du XVIIe siècle qui a écrit les caractères. Et lui, il utilise tout ce qu'il faut pour pouvoir rendre compte de la morale, pour pouvoir mettre en exergue tout ce qui est moralité, tout ce qui est amoralité aussi. Boileau. Ici, la Bruyère, c'est Jean de la Bruyère. Boileau, c'est Nicolas Boileau. Nicolas Boileau, c'est celui qui a mis en branle tout ce qu'il faut pour cadenasser, ou cadenasser, c'est peut-être trop dit, mais pour rendre compte de tout ce qu'il faut pour être littéraire. Tout ce qu'il faut, on dit pour le théâtre, en un lieu, que l'action soit faite en un lieu, en un espace, etc. C'est lui qui a mis en branle tout ce qu'il y a comme règle de la littérature. Donc, Nicolas Boileau. Et Boileau de La Fontaine, Jean de La Fontaine, on le connaît, le fabuliste. Celui qui a écrit tellement de fables. Ces fables sont, bon, ça c'est encore un autre débat, et il a écrit des fables issues qui sont des fables écrits déjà par Ésope ou par Diogène, par des écrivains qui viennent de l'Afrique. D'accord. Oui. J'avoue que la pensée de ce jour fait beaucoup réfléchir, hein, Patrick Diosso. Jean de La Fontaine. Et puis Seuls les littéraires pourront vous comprendre, mais c'est quand même intéressant, c'est bon à savoir. Donc finalement, en quelques mots, cette phrase... Molière, je finis par Molière. Jean-Baptiste Poquelin, c'est son nom, c'est son vrai nom. Molière, c'est lui qui a écrit beaucoup de pièces théâtrales où on ne fait que rire. C'est lui qui a mis le théâtre dans sa simplicité de rire. Les farces de... enfin, il y a beaucoup... Il y a Le médecin malgré lui. Les titres sont en train de partir de Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette phrase? Alors, on retient cette pensée, cette pensée permet à tous ceux qui iront au baccalauréat prochainement, lorsqu'ils vont tomber sur des épreuves qui parlent du XVIIe siècle, de retenir qu'il y a certains auteurs qu'on ne peut pas ne pas citer quand on veut parler du XVIIe siècle. D'accord. Donc, il y a Corneille, Racine, Bruyère, la Bruyère, Boileau, La Fontaine et Molière. Ça fait 6 auteurs. Donc, c'est une Corneille sur la Racine de la Bruyère, Boileau de La Fontaine, Molière. Ça permet de retenir les noms de ces écrivains, de ces hommes de lettres du XVIIe siècle, des incontournables. Merci Patrick Diosso pour la rubrique l'heure du français de ce jour. On va se donner rendez-vous puisque c'est un rendez-vous hebdomadaire, n'est-ce pas? On va se donner rendez-vous jeudi prochain pour découvrir d'autres mots. Merci mon cher. Et je dis bonne chance à tous les candidats au baccalauréat. Et ceux qui sont au BPC, ils sont déjà dans la pleine chance. Et bonne chance. Ils sont au charbon. Et c'est le dernier jour d'ailleurs. C'est le dernier jour de composition. On espère que le succès sera au rendez-vous. Et que le succès soit déjà au rendez-vous pour ceux qui sont allés au CP. Donc bonne chance à tous les candidats.